Chers frères et sœurs, notre texte du jour, notre enseignement du jour va être tiré de l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 et 16, qui dit au nom de Jésus: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho hangataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. » Notre enseignement du jour est une suite de celui de la semaine dernière. Si vous vous souvenez bien, nous sommes toujours dans le discours d'adieu de Jésus, que Jésus a adressé à ses disciples. Sachant que ceci se passe après la scène du lavement des pieds, de l'annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre, on peut déduire que nous sommes donc au soir du jeudi saint. Ici, Jésus demande à ses disciples de vivre en conformité à son enseignement. Il dit: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Jésus, ceci n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi Jésus affirme qu'il prie afin que le Père envoie un autre paraclet. Et ce dernier remplacera Jésus lorsqu'il sera parti. Le mot paraclet vient du mot grec parakletos, et qui veut dire défenseur, avocat, intercesseur ou même consolateur. Ici, Jésus promet un autre défenseur ou un avocat qui n'est autre que le Saint-Esprit. Il le promet aux disciples pour le remplacer. Il dit un autre paraclet. Pourquoi? Parce que le premier défenseur est le Christ lui-même. Mais comme il l'a annoncé plus tôt dans le verset 12, Jean 14, 12, notre prédication de la semaine dernière, il va partir. Donc ici, Dieu le Père va donc envoyer un autre défenseur qui est de la même nature que Jésus, mais qui va cette fois, selon notre verset du jour, la parole de Jésus qui est là, mais cette fois, celui-ci va demeurer avec les disciples et les croyants pour toujours. Ça veut dire éternellement. La question qui peut se poser, qui peut nous titiller ici, c'est pourquoi un défenseur? Et pour nous défendre de quoi? Cette question, je pense, ne se poserait pas si nous avons eu ici un verbe comme obéissez ou suivez à la place de garder. Allons voir un petit peu notre deuxième lecture du jour, Actes 8, 5 à 17, pour mieux l'expliquer.
Acte 8, 5, 17, qui raconte le ministère de Philippe, l'un des 7 diacres élus. C'était notre lecture de la semaine dernière aussi. L'un des 7, le ministère de Philippe en Samarie. Je récapitule un petit peu l'histoire, comme ça vous allez bien suivre. À cause de la persécution, beaucoup de chrétiens, surtout ceux du groupe helléniste, ça veut dire les juifs de culture grecque, surtout ceux du groupe helléniste, car les apôtres de Jésus sont restés à Jérusalem, s'enfuyaient et se dispersaient partout. Et cette persécution, cette dispersion a donc permis à l'évangile de sortir de Jérusalem. Donc Philippe est parti prêcher en Samarie. Et l'histoire, en fait que suite à un schisme religieux, juifs et samaritains se méprisent beaucoup. Ils ne s'aiment pas du tout. Mais le message de l'évangile, qui est un message d'amour, dépasse tous les antagonismes culturels, rituels ou religieux. Le message d'amour de l'évangile dépasse tout cela. Et notre lecture disait, avant l'arrivée de Philippe en Samarie, c'est un homme qui s'appelle Simon, un magicien et un guérisseur. En malgache, on appelle cela un dadarabé, une sorte de dadarabé en fait. C'est un magicien et un guérisseur qui se prenait pour un grand personnage et exerçait dans la ville. C'est lui que tous les gens de Samarie venaient voir en fait. La première remarque, c'est que déjà le fait que ce dernier se prétendait être un grand personnage le situe à l'inverse de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile dit, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. C'est écrit dans Luc chapitre 9, verset 48. Donc, être grand, selon l'évangile, selon Jésus, n'est ni dans la stupéfaction, ni dans le culte de la personnalité, mais dans le service du prochain. À la différence de l'évangile qui libère et qui procure une grande joie, la magie ou la sorcellerie attache les personnes aux magiciens au lieu de les libérer. Attache les personnes aux magiciens, ça veut dire on devient dépendant. Ici, le texte dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ça, c'est notre lecture de tout à l'heure, dans Acte 8. Donc, ça veut dire qu'entre Philippe et Simon, les Samaritains ont choisi Philippe qui annonçait le royaume de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ils se sont tous fait baptiser. Et surprise même, Simon le magicien lui-même se convertit et reçoit le baptême. Ici, je ne vais pas mettre en doute la sincérité de sa démarche, car le juger n'est pas de mon ressort. Mais je tiens juste à vous faire remarquer que là
nous avons une parfaite illustration de la perversion de l'enseignement par les hommes. Haitsika olombelona ny mamadika ny fampianaran'Andriamanitra, fampianaran'i Jesosy Kristy ho azahoantsika intérêt. Et là, le paraclet est là pour nous défendre de nous-mêmes d'abord. Ça, c'est la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. Le paraclet est là pour nous défendre de nous-mêmes d'abord et aussi de défendre la vérité. C'est-à-dire conserver l'authenticité de l'enseignement de Jésus-Christ et surtout éviter qu'il soit perverti par les hommes ou par nous-mêmes. Au regard du versets 18 et 19 de l'Acte, on voit que Simon était tout simplement fasciné et attaché aux signes et aux grands miracles. Et il voulait faire pareil, mais il n'a pas vraiment gardé les commandements du Christ. Pourquoi? Parce que dans le texte, il est dit, il a proposé de l'argent aux disciples pour qu'ils lui imposent des mains et lui donnent le Saint-Esprit et l'autorité de faire pareil. Nomeny vola zany mpianatra de zay mba meo anahy io fahefana ananareo io mba ananako fahefana hoe vidim-bola zany ny fahasoavana amen'i Jesosy Kristy. Ça, c'est une perversion de l'écriture, de l'enseignement de Jésus. Et là, nous retrouvons l'ambiguïté des miracles. Pourquoi? Parce qu'une conversion qui repose sur le miraculeux que sur la parole n'est pas du tout solide. Raha matadidy ianareo dia ho ia tamin'ny herinandro zava-poana ny miracle sy ny fahanasitranana raha tsy miova fo ny olona ray. Il est plus grand de sauver des âmes que de guérir des corps. Et là, le Paraclétos est celui qui se tient près de nous, celui qui parle pour nous et qui nous conseille. D'ailleurs, il nous suffit de lire dans le livre des Actes des Apôtres pour voir l'effet sur les disciples quand ils ont été remplis du Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit. Deuxième mise en garde aussi, c'est le Paraclet ou le Saint-Esprit n'a pas une fonction charismatique comme le parler en langue ou le don de guérison ou autre. Ce n'est pas la fonction du Paraclet. Mais il a une fonction enseignante qui nous met en garde contre les fausses doctrines. Raha mandiniky tsika amin'izao fotoana izao, misy fiangonana mitory fampianaran-diso, milaza fampanasitrana izy, ary miteny amin'ny fitenin'ny anjelony. Misy zany. Mahita an'izany daholo tsika. Il y en a certains qui prêchent et qu'il faut un deuxième baptême. Et qu'après une imposition des mains, les gens vont recevoir le Saint-Esprit et des dons et se mettre en langue. Faites attention. D'ailleurs, si on se réfère à ce que Jésus affirme en disant « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpanandratra hafa mba hoeo aminareo mandrakizay. Hoeo aminareo mandrakizay hozy izy. Qu'il demeure éternellement avec vous. L'argument qui dit qu'il vous faut être baptisé une deuxième fois pour recevoir le Saint-Esprit, donc, ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il a dit que l'Esprit
demeure éternellement avec vous. On va faire un peu d'études bibliques du livre des Actes, un cours, hein, pas très long, ne vous inquiétez pas. Dans le livre des Actes, si vous allez bien relire, on voit 3 sortes de Pentecôte. Le premier, c'est la Pentecôte juive que nous connaissons tous, que nous allons célébrer dans pas longtemps, se trouve dans Acte 2. Il n'y a pas eu d'imposition des mains. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit alors qu'ils étaient tout simplement ensemble en un même lieu. La deuxième, la Pentecôte des Samaritains, notre lecture du jour. Pierre et Jean posèrent les mains sur les Samaritains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et la troisième, c'est la Pentecôte des païens lors de la conversion de Corneille à Césarée. Vous le trouverez dans Acte 10. Il n'y a pas eu d'imposition de main. Et Corneille et tous ceux qui écoutaient sa prédication reçurent le Saint-Esprit avant même qu'il soit baptisé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, méfiez-vous des fausses doctrines. Pourquoi? Parce que les Écritures n'ont jamais mentionné qu'un deuxième baptême est nécessaire. Et que le parler en langue est une condition sine qua non au salut ou à l'exaucement des prières, ou encore moins à la démonstration d'une louange qui plaît à Dieu. C'est une erreur, c'est une hérésie, frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne peut être enfermé dans une pratique rituelle ou religieuse. Je ne suis pas là pour faire le procès ou discréditer d'autres mouvements d'église, hein, mais c'est juste pour vous mettre en garde sur certaines pratiques plus ou moins farfelues. Si on se réfère bien à cela, à tout ça, après la Pentecôte, quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en lui et dans sa vie éternellement. Nous, en tant que croyants, on peut attrister le Saint-Esprit, mais celui-ci ne se retire plus du croyant. Le Saint-Esprit est déjà en nous, chers frères et sœurs. Soyez-en assurés. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas tous la plénitude du Saint-Esprit. Rehefa mivavaka isika, dia tsy tokony hitsono hoe omeo ny fanahy masina izahay, fa hoe fenoy ny fanahy masina izahay. Manana ny fanahy masina ny olona rehetra fa tsy manana ny fahafenony ny fanahy masina. Pour être rempli de l'Esprit, il nous faut étudier la parole de Dieu, la Bible, passer du temps dans la méditation et la prière et garder les commandements du Seigneur comme Jésus l'a annoncé dans notre évangile du jour. Il ne faut pas non plus mélanger Saint-Esprit et émotion. Car il y a beaucoup de prédicateurs qui savent bien jouer avec les émotions de ses auditeurs, en appuyant bien là où il faut et ce qu'ils veulent entendre, au lieu de prêcher sur le vrai message de l'Écriture. Ces prédicateurs-là, ils vous prêchent le bien-être au lieu de vous prêcher l'Évangile. Méfiez-vous-en aussi. Avant de chercher tout ce qui est
tout ce qui est spectaculaire, avant de chercher de parler en langue comme preuve de la présence du Saint-Esprit, avant de vouloir faire des prières spectaculaires, assurez-vous que vous avez l'essentiel. L'essentiel de l'enseignement de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et d'ailleurs, dans les épîtres, vous allez trouver le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit et l'amour. Le fruit de l'esprit qui est l'amour est plus important aussi que ces dons. Si on résume tout ce que j'ai dit, notre enseignement du jour, c'est que les commandements de Jésus sont l'amour, le service et la foi. Aimez-vous les uns les autres. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi, disait Jésus. La véritable preuve de notre amour envers notre Seigneur Jésus-Christ est l'obéissance à ses commandements. Une obéissance en action et non seulement en sentiment. Et c'est là, pour terminer, ce que nous avons déjà lu pendant la liturgie tout à l'heure. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina ianao. Fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina ianao. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.